on devrait avoir un peu plus de doute. C'est-à-dire que là, c'est vrai que si vous prenez le professeur Roux, il y avait dans l'opinion, il y avait des gens qui étaient extrêmement partagés, des gens qui disaient c'est un génie, des gens qui disaient c'est un escroc, des gens qui disaient il a raison, des gens qui disaient il a tort. Mais on aurait pu dire j'en sais rien. Exact. J'en sais rien. Souvent ce que je disais, je sais que je ne sais pas, comme disait Jean Gabin. Je ne sais pas, c'est quand même pas mal. Et c'est Jean Gabin. Je ne sais pas. Quand on vous demande votre opinion, vous pouvez très bien dire j'en ai pas. Vous avez parfaitement raison. Ce serait pas mal. Qu'est-ce que l'à peu près, sinon cette conviction grandement partagée de savoir ce que l'on ne sait pas dans notre société, tout le monde, c'est-à-dire n'importe qui a le sentiment de pouvoir donner son avis sur tout. Moins on maîtrise un sujet, plus on s'en fait le connaisseur. En une plaisante divagation, Patrice Carmouze nous promène de Nietzsche à Trenet, des moines bulgares aux transhumanistes, en prenant son piano à témoin quand le fil de son discours s'en mêle, parce qu'on a beau dire, mais c'est mieux quand tout finit par des chansons. Et je lisais un extrait du dossier de presse que vous avez donné. Mais c'est vrai, et je trouve que vous avez raison de sensibiliser à cela. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme, hein, c'est un mot un peu compliqué. Voilà. Vous pouvez répéter? L'ultra-crépidarianisme. C'est parler de ce qu'on ne connaît pas. Voilà, il y a deux scientifiques américains qui l'ont analysé et qui disent moins on connaît un domaine, plus on a de certitude. Oui. Et c'est vrai que si vous prenez un scientifique qui recherche depuis des années et des années sur quelque chose, il est perclus de doute, alors que le premier couillon venu, il est bouffi de certitude. Oui, mais en même temps... On est quand même dans une société où l'à peu près est très partagé. On sait à peu près. C'est vrai que maintenant qu'il y a 90% d'une classe d'âge qui a le bac, donc autrefois il y avait les intellectuels qui avaient le savoir. Aujourd'hui tout le monde a à peu près le savoir, voilà, mais pas vraiment, pas vraiment complètement. Bon, c'est aussi, j'imagine, en écho à tous ces débats, vous le disiez, tous ces gens qui parlent de tout et de rien, les sur les chaînes d'infos en continu, comme on les appelle. Les débats, c'est pas nouveau. Mais avant, on interrogeait des gens qui savaient. Les débats, c'est vous en faisiez par exemple. Oui, absolument. Non, mais bien sûr, on en a fait. Les débats, c'est pas nouveau. C'était parfois un peu à peu près. D'ailleurs, c'était du spectacle. C'était pas toujours d'une rigueur absolue les débats de Ciel Montmardi. Ah, il y a eu des trucs pas mal. Il y a eu des trucs pas mal. On a fait le premier débat sur le son contaminé, par exemple. Des choses. Non, il y avait des choses pas mal non plus. Hein. Mais c'est vrai qu'il y avait des choses assez amusantes. Ce qui me frappe quand même aujourd'hui, c'est que tout fait débat. Il y a quelqu'un qui dit un mot, et tout le monde le sait d'ailleurs. Les politiques donnent des petites phrases pour que ça fasse débat. Enfin, tout le monde cherche un peu le buzz. Mais qui est responsable de ça? Moi, je crois quand même que j'ai rien contre les chaînes d'infos en continu, mais quand même, le fait d'être obligé d'alimenter, de faire un événement, il faut qu'un événement chasse l'événement. Ça dure pas très longtemps. Hein. Au bout d'une journée, on pense à autre chose, on passe à autre chose, et il faut que tout fasse événement. Or, tout n'est pas un événement, je crois. Il y a plus de hiérarchie, si vous voulez, il y a plus de hiérarchie. Vous êtes journaliste, on sait qu'il y a une hiérarchie dans les informations, il y a des choses plus importantes que d'autres, des choses plus graves que d'autres. C'est de plus en plus dur à tenir, ça c'est vrai, parce que la pression des chaînes d'infos, la pression des réseaux sociaux, etc., c'est compliqué. Plus les réseaux sociaux. Prenons un cas concret. Hier et ce week-end, tout le monde s'émeut parce que Emmanuel Macron laisse traîner un mouchoir et ce qui fait que l'Élysée est obligé de dire non, c'était pas de la drogue, c'était un Kleenex et je me suis juste mouché. C'est rigolo ou c'est désespérant? C'est un peu désespérant. Vous imaginez, je sais pas si ça avait été le général de Gaulle, on aurait dit qu'il a laissé un mouchoir. Qui imagine le général de Gaulle mis en examen? Voilà, prenant de la cocaïne, comme dirait François Fillon. Non, mais c'est vrai. Non. Il n'a jamais dit ça. Attention, soyez rigoureux, monsieur, à peu près. Là. Non, comme aurait pu dire. Bon,